Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un en-tête qui ressemble à ceci, où nous avons le logo ici sur le côté gauche. Puis nous avons les liens de navigation ici, en haut à droite, qui nous mèneront à l'ensemble des autres pages que nous avons créées. Et puis, le pied de page, nous allons également ajouter à nouveau le logo. Et puis nos pages juridiques, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation ou toute autre politique que vous souhaitez ajouter ici. Alors, allons-y et créons l'en-tête de notre site web. Et la première chose à faire est de créer notre menu principal que vous pouvez voir ici. Passons donc à notre tableau de bord WordPress, puis allons dans Apparence et cliquons sur Menu. Puis nous voulons créer le menu en lui donnant un nom ici. Donc je vais le nommer Menu principal, cliquez sur Créer un menu, et alors nous devons ajouter des pages à notre menu principal. Alors sous nos pages, cliquons sur Afficher tout, et puis ce que nous voulons ajouter, c'est notre page blog, notre page à propos et notre page contact. Alors cliquons sur Ajouter un menu ici, et maintenant nous pouvons voir que nous avons ces pages dans le menu de navigation principal. Nous pouvons également les déplacer en les faisant simplement glisser vers le bas. Donc ceux qui sont en haut ici sont ceux qui apparaîtront en premier. Maintenant, sous paramètres du menu principal, nous voulons choisir l'emplacement d'affichage, donc où ce menu sera affiché. Et je vais choisir principal, ce qui signifiera alors qu'il sera affiché dans l'en-tête du site web. Alors cliquons sur Enregistrer le menu, et puis regardons à nouveau notre site web en allant ici, puis cliquez avec le bouton droit sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Et maintenant, nous devrions pouvoir voir que nous avons ce nouveau menu. Et maintenant, pour personnaliser ce menu, pour qu'il ressemble exactement à ce que nous voyons ici, nous allons devoir cliquer sur Personnaliser. Ensuite, la première chose que je veux faire est de désactiver cette barre supérieure qui est la barre au-dessus de l'en-tête. Cliquons donc sur la barre supérieure, puis allons dans Général, puis décochez simplement l'option Activer la barre supérieure et vous pouvez maintenant voir que la barre supérieure a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la prochaine chose que je veux faire est de désactiver cette bordure que vous pouvez voir ici, juste en dessous de l'en-tête. Revenons donc au menu principal. Puis passons à En-tête, Général. Et puis pour le Header Border Bottom, on va juste cliquer sur Désactiver. Et de cette façon, la bordure a disparu. Cliquons sur Publier. Revenons ensuite en arrière et cliquons sur Menu. Puis ici, ce que nous pouvons faire est d'ajouter un effet qui sera affiché chaque fois que nous survolons les liens ici. Donc ce que je veux faire, c'est simplement ajouter cet effet sous-jacent que vous pouvez voir ici lorsque nous survolons ce menu de navigation. Et vous pouvez le faire en allant dans Effet de lien. Puis c'est le premier, souligné à partir de la gauche. Et puis, lorsque nous survolons les liens, vous pouvez voir que vous avez cela en sous-jacent. Nous devons juste changer la couleur également. Donc, sous Effet de lien, couleur, nous allons changer cela du bleu à la couleur d'accent que nous avons pour notre site web. Je vais donc prendre cette couleur ici, puis coller le code couleur dans ce champ, puis cliquer hors de la fenêtre. Et maintenant, lorsque nous survolons ici, vous pouvez voir que nous avons ce soulignement vert. Ensuite, faisons défiler vers le bas. Et pour la couleur du lien, c'est juste la couleur du texte ici, donc je vais également la changer pour l'une de mes couleurs par défaut, qui est celle-ci ici pour le texte. Alors, copiez ce code, collez-le ici, et maintenant la couleur a changé. Et puis je veux aussi désactiver la fonction de recherche ici, donc je vais faire défiler vers le bas et chercher l'icône de recherche, puis je vais la changer en désactiver, et maintenant elle a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la dernière chose que je veux faire est de changer la taille de la police de ce menu. Alors faisons défiler vers le haut, revenons en arrière de 2 étapes, puis allons dans Typographie. Allons dans le menu principal ici, et nous pouvons ensuite modifier la taille de la police ici. Donc actuellement, c'est 13 pixels. Je vais changer cela en 17 pixels pour agrandir un peu le menu ici. Puis cliquez sur Publier. Ensuite, nous allons ajouter notre logo à l'en-tête. Revenons donc en arrière, puis revenons encore en arrière, puis allons à l'en-tête et cliquez sur Logo. Puis nous pouvons cliquer sur Sélectionner le logo ici. Et nous pouvons faire glisser notre logo. J'en ai donc préparé un pour ce site web, qui ressemble à ceci. Alors cliquons sur Sélectionner. Et puis évidemment, on veut l'avoir, on veut voir le logo en entier. Cliquez sur Recadrer l'image. Et voilà, c'est beaucoup trop gros. Donc pour la largeur maximale, nous allons la définir pour qu'elle soit un peu plus petite, probablement quelque chose comme ça. Ah, ça a l'air bien. Alors maintenant, je veux vous montrer rapidement comment j'ai créé ce logo, car c'est en fait très simple. J'ai utilisé un outil appelé Canva. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous dans la description. Ainsi, une fois que vous avez un compte chez Canva, cliquez simplement sur Créer un design. Ensuite, pour ce logo, j'ai utilisé ici une taille personnalisée, puis j'ai utilisé 1400 x 200 pixels. Vous pouvez également utiliser d'autres dimensions en fonction de l'apparence de votre logo. Puis créer un nouveau design,
puis j'ai pris l'outil texte, ajouté un titre, puis tapé le nom, donc Metix Reviews, puis le mettre en majuscule, l'agrandir, un peu comme ça. Et puis je viens aussi d'ajouter un élément ici. Donc allez dans éléments sur le côté gauche, tapez marketing, parce que cela devrait concerner le marketing, puis sous graphique, voir tout. Et puis j'ai beaucoup de graphiques marketing différents que je pourrais utiliser pour mon logo. Donc je veux avoir quelque chose de simple. Peut-être que quelque chose comme ça fonctionnerait. J'ai donc un compte premium chez Canva. C'est pourquoi j'ai accès à probablement plus d'éléments que vous avez un compte gratuit. Mais évidemment, vous pouvez aussi mettre à niveau si vous le souhaitez. Ainsi, vous pouvez également modifier les couleurs. Par exemple, pour avis, je changerai pour l'une des couleurs du site web, qui pourrait être celle-ci. Ensuite, nous allons passer aux couleurs, puis ajouter ce code couleur. Et puis pour le logo, on peut aussi changer de couleur. Donc je changerai cet écran pour ma couleur verte d'accent, puis le jaune, je changerai pour... pas ça... Le jaune, je changerai pour le noir. Ou je ferai l'inverse, où j'aurai celui-ci en vert et celui-ci en noir. Donc ce que vous voulez en fait. Mais de cette façon, vous pouvez créer très facilement un logo rapide à l'aide de Canva. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est avoir un logo pour un fond clair, comme le blanc, puis un autre pour un fond sombre. Donc ce que j'aime faire, c'est simplement cliquer sur l'icône en double ici, puis tout ce qui est noir. Je vais les changer en blanc. Alors mettez simplement en surbrillance la partie noire, puis changez la couleur en blanc, ici pareil, changez le noir en blanc. Puis cliquez sur l'arrière-plan, puis changez l'arrière-plan en noir. Et maintenant, vous avez un logo pour un fond clair et un fond sombre. Maintenant, pour télécharger ces logos, nous allons simplement cliquer sur Partager, puis cliquer sur Télécharger, puis nous allons activer le fond transparent. Puis cliquer sur Télécharger, et nous avons les fichiers sur notre ordinateur. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas de compte premium avec Canva, vous pouvez utiliser un site appelé remove.bg. Et de cette façon, vous pouvez supprimer l'arrière-plan gratuitement et vous n'avez pas besoin de payer pour Canva. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons également ajouter un logo d'affichage Retina. Celui-ci devrait être 2 fois la taille normale du logo. Vous pouvez donc également le faire dans Canva. Faites un clic droit sur votre design, cliquez sur Faire une copie, puis ouvrez à nouveau le design, puis allez dans Redimensionner et doublez simplement les valeurs. Alors, appuyez sur cette icône de verrouillage. Changez la hauteur de 200 à 400, cliquez sur Redimensionner, puis vous avez 2 fois la taille et vous pouvez la télécharger. Encore, puis télécharger. Ici, pour le logo de la rétine, je l'ai déjà préparé, donc je vais juste le télécharger ici depuis mon ordinateur, choisir l'image et c'est parti. Alors maintenant, nous en avons déjà terminé avec notre en-tête. Cliquons sur Publier. Mais il y a encore une chose que je veux vous montrer, c'est que si vous souhaitez ajouter des catégories ici à votre barre de navigation d'en-tête, ce que vous voyez souvent avec les sites web et les blogs de marketing d'affiliation, vous pouvez également le faire en accédant à votre WordPress. Tableau de bord, puis sous Apparence et Menu, vous pouvez également ajouter des catégories. Donc ici, Ajouter des éléments de menu, vous voulez cliquer sur Catégorie, puis j'ai jusqu'à présent une catégorie pour ce site web, et nous pouvons simplement cliquer dessus. Cliquez sur Ajouter au menu, puis enregistrer le menu en bas à droite. Et maintenant, lorsque nous allons sur notre site web, visiter le site, nous pouvons voir que nous avons également un lien de catégorie. Vous pouvez donc ajouter autant de catégories que vous le souhaitez. Ou vous pouvez également ajouter d'autres pages, puis les ajouter également au menu. Ensuite, nous allons créer le pied de page du site web, qui sera visible en bas du site. Et voilà à quoi ça va ressembler. Nous avons un logo, puis nous avons ce séparateur, puis nos pages de politique, et enfin, nous avons un avis de droit d'auteur tout en bas. Alors allons sur notre page, puis nous allons cliquer sur Personnaliser ici en haut. Ensuite, la première chose que nous allons faire est de modifier le texte ici en bas de page. Alors cliquons sur Footer Bottom, puis pour modifier le texte, nous pouvons simplement le modifier ici. Je vais donc simplement copier ce que j'ai ici sur mon exemple de site web. Copiez simplement ce texte, puis le coller ici. Désormais, vous pouvez également vous débarrasser du bas du pied de page. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement décocher cette option ici, et le bas du pied de page sera alors désactivé. Ensuite, je veux aussi changer la couleur d'arrière-plan du bas du pied de page. Je vais donc utiliser cette couleur ici, donc je vais la copier. Et puis, revenons au personnalisateur. Cliquez sur la couleur d'arrière-plan, puis collez le code couleur ici, et voilà. Et puis, enregistrons les modifications en cliquant sur Publier. Et maintenant, occupons-nous du pied de page, qui se trouve dans la section ci-dessus. Alors, revenons en arrière, puis cliquons sur Footer Widgets.
Et puis la première chose que nous voulons faire est de déterminer combien de colonnes vous souhaitez avoir dans ce pied de page. Et ici, pour cet exemple, nous n'avons qu'une seule colonne. C'est donc en quelque sorte la version la plus simple que vous puissiez faire. Nous allons donc passer de 4 colonnes à une seule colonne comme celle-ci. Puis je vais faire défiler vers le bas, et pour la couleur du texte, je vais changer cela en un blanc total. Et pour la couleur de survol des liens, je vais changer ça pour mon accent vert qui est celui-ci. Revenons donc en arrière, coller ce code couleur ici, puis enregistrer les modifications. Cliquez sur Publier. En fait, j'ai également oublié de changer la couleur de fond. Nous voulons donc avoir la même couleur que celle que nous avons en bas du pied de page, qui est cette couleur ici. Alors copions-la, puis allons dans Couleur d'arrière-plan, copions ou collons le code couleur, et voilà. Nous pouvons maintenant cliquer à nouveau sur Publier, et nous sommes maintenant prêts à ajouter du contenu au pied de page. Donc pour ce faire, nous allons revenir en arrière, puis nous allons aller dans Widgets, pied de page 1, et puis ici, nous pouvons cliquer sur cette icône plus pour ajouter différents éléments à notre pied de page. Donc la première chose que je veux ajouter est mon logo, que j'ai créé pour un fond sombre. Donc je vais choisir Image, puis vous pouvez soit cliquer sur Télécharger, soit simplement glisser et déposer votre logo vers la fenêtre ici. Et cela la téléchargera également. Et puis nous pouvons voir qu'il est beaucoup trop grand. Alors nous allons simplement cliquer et faire glisser ceci vers la gauche pour réduire la taille de ce logo. C'est donc un peu trop petit. Alors essayons simplement de voir à quoi ça ressemble le mieux. Alors peut-être un peu plus, je pense, ça a l'air bien. Et maintenant, avant d'ajouter des liens vers la politique, je veux ajouter un séparateur. Donc je vais cliquer à nouveau sur l'icône plus, taper le séparateur et c'est parti. Nous pouvons simplement utiliser celui-ci ici. Et nous n'avons rien d'autre à faire. Alors cliquons à nouveau sur l'icône plus. Et maintenant je vais juste ajouter du texte. Donc je vais cliquer sur Paragraphe, puis je vais juste taper les politiques que je veux ajouter. Je vais donc ajouter une politique de confidentialité, puis je vais également ajouter un lien vers la page Conditions d'utilisation. Et puis pour centrer le texte, nous allons cliquer ici, puis aligner le centre du texte, et maintenant il devrait être ici. Et c'est à peu près tout pour notre pied de page. Il nous reste maintenant une chose à faire. Faire de ce texte un lien qui mène ensuite à la page politique de confidentialité. Nous devrons donc cliquer ici, puis ajouter le lien, mais nous n'avons pas encore rédigé notre politique de confidentialité ni notre page conditions d'utilisation. Nous devons donc d'abord créer ces pages, puis nous pouvons les lier au menu de pied de page.